Les vierges en couple, c'est à vous pour janvier 2020. Alors, mes petits vierges en couple, première carte, dernière carte, on voit que dans votre couple, il y a un passage à vide. Oui, il y a un passage à vide. J'ai l'impression que pour beaucoup, enfin beaucoup, tout le monde n'est pas concerné, mais voilà, pour ceux qui se sentiront concernés, il y a une prise de distance qui est faite, physique ou morale. On est en crise, hein, on est en crise et j'ai l'impression qu'on doit se libérer de quelque chose. Il y a peut-être un manque de sincérité, un manque de communication dans votre couple pour régler une situation. Il y a, oui, clairement la séparation au-dessus de l'engagement, mais vous regardez, hein, en d'autres paquets, j'ai quand même la réconciliation avec la confiance et l'amour. Bon, il y a cette notion de fragilité quand même, hein, dans votre couple. On voit que vous traversez quand même une crise assez importante. Vous allez devoir faire preuve de diplomatie et de souplesse pour pouvoir régler cette situation. On vous demande de la patience ici. D'accord? Beaucoup de patience et prendre le temps de discuter. Ça, c'est très important. Vous devez absolument mettre au clair quelque chose. Je ne sais pas quoi, ça c'est à vous que ça parlera, mais pour les couples en crise ici, rien n'est perdu. Il y a une réconciliation possible, mais il va falloir être patient, ne rien brusquer. Il y en a un des deux, ou peut-être les deux, hein. Vous avez quelque chose à régler. Quelque chose qui s'est peut-être passé avant ou pendant que vous étiez ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de sérieux et d'important qui perturbe votre relation. Alors, la souplesse à côté de l'engagement, pour moi, peut-être être moins strict, être moins carré, vous voyez. Un peu de souplesse dans votre façon de voir les choses, peut-être aussi dans votre façon de parler. Ouais, je vois beaucoup d'engueulades, beaucoup de crises. On n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à entendre l'autre correctement. D'où cette carte de la séparation physique ou morale, hein, où on est fermé, là, ça filtre plus, quoi, on peut plus. Mais il y a une réconciliation, il y a un retour de dialogue, de communication, de la communication beaucoup plus saine. Voilà, on va vraiment faire un effort ici au niveau de la communication. D'ailleurs, c'est ce qui vous est demandé, hein. On va peut-être parler de choses qui se sont passées avant. C'est peut-être ce qui bloquait, je ne sais pas. C'est vous qui verrez. Mais même si j'ai la patience, la durée, hein, au niveau de la communication, qui pour moi veut dire prendre le temps de discuter, on voit aussi la durée. Quelque chose qui, avec la séparation et la crise autour, moi je crois que c'est quelque chose qui était latent, hein. C'est quelque chose qui couvait depuis un moment et il fallait que ça pète, quel que soit le truc, hein. Vous allez régler la chose puisqu'il y a des réconciliations. Donc pour moi, c'est très positif. Il y a les réconciliations, il y a l'amour, il y a l'intérêt. Alors c'est peut-être financièrement, d'accord? Peut-être qu'on va se réconcilier par intérêt parce que on s'aime, tout simplement, parce qu'il y a aussi la richesse, hein, la richesse de la relation, ce que ça nous apporte. On concrétise des choses aussi, hein. J'ai 3 cœurs quand même, hein. J'ai 3 cœurs dans les images, hein, donc il y a quand même de l'amour, hein. Vous allez réussir, hein, à traverser cette crise, mais il va falloir beaucoup de patience, j'ai l'impression. En dessous, pareil. Bon, en général, je précise, les 2 tirages ne résonnent pas forcément entre eux. Mais là, j'ai l'impression que oui, parce que il y a les blessures, il y a des choses qui sont en pause, il y a la fin d'un cycle, les blocages. J'ai aussi une carte de réconciliation. Donc, alors, cette carte de la rencontre, c'est très vague, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un ami, ça peut être une tierce personne, mais bon, ici, voilà. J'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a ces derniers mois qui a déclenché quelque chose. Peut-être une sortie entre vous deux, des vacances, peu importe. En tout cas, il s'est passé quelque chose il y a 3 mois, là on parle de 3 mois, et ça
ça a attisé quelque chose. Il y avait encore une dépendance à quelqu'un ou quelque chose, une mauvaise habitude, peu importe. Quelque chose qui était bien ancré quand même, hein. Et là, on voit que au mois de janvier, on va travailler dessus. On a mis plein de choses en suspens dans le couple, hein. Plein de choses. Tout est bloqué, gelé. Ça confirme au-dessus. Euh, et voilà, on va travailler sur ces dépendances, quelles qu'elles soient, sur les deuils à finir, quels qu'ils soient. Il y a quand même ici la chance, et puis on a le oui. Donc rien n'est perdu. Il y a la réconciliation. On va mettre fin à tout ça. Il y a tous les éléments pour travailler sur ce problème, sur ce souci. Il y a quand même la fidélité, la stabilité pour vous dans votre couple. Mais voilà, il y a cette épreuve à passer. On a besoin de mettre le couple en pause pour finir un cycle, pour finir quelque chose, pour finir, comme je le disais, un deuil, une dépendance, quel que ce soit. Et toute cette période de tristesse, de mal-être, de malaise, ça arrive au bout. Vous avez la chance au mois de janvier, hein, plein d'opportunités pour y arriver. Alors en d'autres paquets, on a la consultante ou le consultant, on a la rivalité. Bon, donc peut-être une tierce personne. Voilà. Je ne parle pas forcément de fauter, mais peut-être que voilà, il y a eu une tierce personne qui est venue semer la zizanie, semer le trouble dans le couple, qui a fait remonter à la surface certaines choses aussi. C'est peut-être une tromperie ancienne, hein, qui n'est peut-être pas encore digérée, que ce soit au sein du couple ou avant. Voilà. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve de sagesse et de discernement, hein. Et on voit que, j'ai encore le couple des personnes âgées. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très fort entre vous deux. Vous allez surmonter cette épreuve. Vous êtes soudés malgré tout, hein, et on voit que vous allez vous transformer. Il y a une belle évolution pour vous. Oui. Donc oui, c'est... Alors, déjà au sein du couple, au niveau physique, hein, il va y avoir un beau rapprochement, ça c'est certain. Après, la superficialité ici, c'est peut-être l'amitié, la superficialité, voilà, cette tierce personne qui est venue semer la zizanie. Et on parle encore une fois d'épreuves à traverser et de patience, comme ici. Donc ça confirme une crise très importante, mais que vous allez arriver à la surmonter. On vous dit de faire attention au drapeau rouge, les vierges, hein. On vous dit encore que ça vaut la peine d'attendre. Donc il y a beaucoup cette notion de patience, hein. Voilà. On parle de passion, encore une fois, de finances et carrière, et d'attirer votre âme sœur. Donc c'est peut-être un souci financier ou professionnel, d'accord? Peut-être des soucis financiers, hein, qui viennent ternir un peu le couple, mais rien de grave. On vous demande juste de la patience. Il y a quand même beaucoup de passion entre vous deux, hein. On parle d'attirer votre âme sœur, donc il n'y a pas de rupture, pas de séparation pour moi, juste cette pause, cette distance qui est instaurée, mais il y a quand même 2 cartes de réconciliation, donc pour moi, il n'y a vraiment rien de très grave et d'insurmontable. Alors, on a encore une femme. On balaye. Ouais, on doit encore... alors, je vais les étaler. On coupe, hein. On doit couper, balayer. Il y a un souci là, hein. Il y a quelque chose qui nous malmène, hein. J'ai l'impression. Au niveau psychologique, pour beaucoup. Là, après, c'est le public, hein. C'est peut-être une rencontre aussi, voilà, qui a fait remonter à la surface des vieux souvenirs. Peut-être un ancien partenaire qui est revenu et ouais, du coup, ça fait remonter des mauvais souvenirs. Mais on vous dit bien que c'est passager ici. Vous devez ici couper des liens, couper ces schémas répétitifs, ces pensées qui reviennent encore et encore. Vous allez couper au mois de janvier, hein. Vous allez trouver la solution. Vous allez puiser au fond de vous-même et vous allez réussir à passer cette épreuve. Le public, donc ça peut être, hein, sortir, se vider la tête. Comme je disais, peut-être cette rencontre-là. En tout cas, en janvier, vous allez réussir. Les vierges vont vraiment réussir à couper quelque chose, à tourner définitivement le dos au passé. On vous dit bien que c'est passager, hein.
La chance, encore une fois, hein. Vous avez beaucoup de chance en janvier, hein. Il y a des belles opportunités pour clôturer ce chapitre. Un homme, une invitation, les sentiments, l'amour avec le choix. Donc, avec la clé. Donc, vous trouvez les solutions, hein. Vous trouvez les solutions. Ça peut faire référence, comme je disais, à cette tierce personne qui est revenue ou qui est venue et qui, voilà, qui a assumé le trouble. Peut-être quelqu'un qui revient du passé. Mais en tout cas, il n'y a pas de rupture, pas de séparation. Pour moi, vous allez surmonter cette épreuve. Vous allez vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque, et vous allez réussir, hein. De toute façon, encore une fois, le destin, hein, les dés du destin, la chance. Donc, pas de panique, hein, les vierges, hein, pas de panique. Il y a pas, j'ai pas de notion de nostalgie du passé, de penser encore à quelqu'un. Non, non, non. Euh, c'est juste ces petits restes, plus dans le sens des mauvaises habitudes, hein, des fausses croyances qu'on a par rapport à une mauvaise expérience du passé. Voilà. Et en tout cas, vous ferez le tri, vous verrez ce qui vous parle, mais pour les vierges en couple qui traversent une crise, très clairement, vous allez la traverser haut la main. Il y a des réconciliations. Il y a, voilà, ne vous inquiétez pas. Un peu de patience, de la communication, de la diplomatie surtout, et vous verrez que ça va rouler. Voilà les vierges, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.